J'avais eu l'occasion d'y aller. Bon, il y avait un de mes frères à l'époque, pas le plus vieux, là, mais le deuxième. Il n'était pas encore dans l'armée, lui. Il travaillait pour les DVS, puis il faisait la livraison à la base navale. À ce temps-là, c'était avec un cheval et une charrette, là. Fait qu'il m'avait demandé une journée, il dit, je fais une livraison demain matin à Fort-Ramsey, serais-tu intéressé à venir avec moi? Ben, j'ai dit, ouais, c'était un cadeau, hein? Fait qu'arrivait, c'est sûr qu'il fallait un passeport pour rentrer, mais lui, il avait son passeport par la compagnie des Vestes. Fait qu'on avait rentré, puis il m'a fait marcher un petit peu, pas marcher, mais c'est-à-dire circuler un peu. Et c'était des rues, c'était un village. Au lieu d'avoir des noms, c'était des numéros de rue. Mais c'était vraiment un village. Mais j'étais impressionné de voir tous ces avions-là, puis tout le déploiement des navires. Fait que ça a été une belle journée là, pour moi, là, à ce moment-là. Ils ont décidé à ce moment-là aussi d'installer un filet métallique qui reliait la pointe Sunny Beach et Péninsule qui est canon, parce qu'ils ont installé les canons là, en même temps, en 41. Tout ça est en 41. Toute la fortification, c'est vraiment fait en 41. Et puis, ce filet-là devait protéger au cas qu'il y aurait eu des sous-marins pour pas qu'ils rentrent à l'intérieur de la baie de Gaspé. Parce qu'il fallait aussi réaliser que 2 sous-marins qui auraient pu rentrer le soir, qui avaient quoi, 60-65 marins dans chaque sous-marin, Gaspé n'étant pas armé, il aurait pu prendre le village. Ça aurait pu arriver. Il n'y avait aucune fortification à Gaspé. Même l'armée de réserve était diminuée énormément parce que les gens qui étaient en forme puis qui voulaient s'enrôler dans l'armée active étaient partis de Gaspé, ils n'étaient plus là. Et, c'est partant de là que ça s'est appelé Boom Defense à Pointe-Sunny Beach. Hein? Parce que c'est des estacades. Là. En réalité, c'est le même principe qu'un boom de bois, de bio, par exemple, tu sais, qui est dans la drave, là. C'est pour ça qu'on aimait ça, Boom Defense. Ça a toujours resté Boom Defense. Là. Et pour ouvrir le filet, il y avait un bateau qui était là 24 heures par jour. Premier bateau, c'était pour faire identifier les navires qui voulaient rentrer à l'intérieur. Parce qu'il y avait quand même un gros trafic. Là. La base navale était construite. Il fallait qu'ils passent par le sous-marin. Fait que ces gens-là avaient un code là, alors pour rentrer. Puis pour s'identifier. Puis s'il n'était pas identifié, il le donnait 20 secondes. Puis il ouvrait le feu là, des canons de péninsule là, envers les navires. Là. Fait qu'il se dépêchait à s'identifier. Hein. Il n'avait pas le choix. Là. Puis l'autre navire, lui, c'était pour ouvrir, il y avait comme une barrière pour ouvrir, rentrer les bateaux. Le premier bateau, lui, le responsable dans ça, c'était le lieutenant Percy Roberts. C'est un vétéran de la Première Guerre de la Marine. Et puis le deuxième bateau, lui, c'était le lieutenant Georges Allard qui s'est installé à Gaspé après. Les canons, les autres ont été placés aussi en 41. Il y a 3 canons. Le premier canon, c'était à Fort-Préville. Enfin, c'était un gros canon de 10 pouces de diamètre, de longue portée. C'était le plus gros canon qu'il y avait au Canada à l'époque. Le Canada n'était pas tellement fortifié de toute façon, en 41-42. Alors, à ce moment-là, il y avait quand même un poste de militaire là aussi. Mais le canon qu'il y a là aujourd'hui, c'est pas le vrai canon. Là. Parce que le vrai canon, ils l'ont démantelé pour la ferraille après la guerre, là, comme il a démantelé bien des choses. Là. Puis là, ils ont mis ce canon-là qui est symbolique, là, mais ils ont gardé quand même les infrastructures. Après ça, ils ont fortifié aussi Péninsule, qu'ils ont appelé Fort Péninsule. Là, ils ont installé, c'était les canons, les vieux canons de la guerre 14-18. Et puis, ils ont installé des mitrailleuses, des Vickers, des Brent, puis un gros réflecteur de 60 pouces qui pouvait refléter quand même assez loin. C'était pour défendre ce coin-là aussi, parce qu'ils auraient pu débarquer sur la plage d'Arleman, par exemple. Alors, ils protégeaient un peu là, cette plage-là en faisant ça.
Et puis, c'était quand même des points, là. Tu avais le premier, tu avais Prével. Ben, Prével, les autres, c'était plus loin au large. Pour Hardemont, c'était plus proche, sur le bord de rive. Alors, c'est pour ça que les canons étaient moins gros pour fortifier ça. Mais quand ça venait à la péninsule, là, ils ont mis 2 canons quand même assez gros, là, de 4,5. Là. Fait que c'est ça qui protégeait le filet. Les autres, ils ont mis 2. Il y a un projecteur en haut, un projecteur en bas de la falaise. Fait que ça pouvait éclairer là, l'entrée du filet facilement. Là. Fait que c'était bien, c'était vraiment bien. Là. Puis il y avait quand même, de l'autre bord de la route, là, ils ont installé un campement. 225 militaires, c'était des militaires qu'il y avait là. Et puis, ça fait qu'ils étaient là en permanence, ces autres, là, ces 225-là. Parce que chaque canon, ça prenait quand même du monde aussi en permanence aussi. Et puis, Fort Haldimand, il y avait, je pense, c'est 35, 40 militaires, pas plus qu'il y avait là. Fait que c'était quand même bien fortifié, pareil. Tu sais, c'est quand même... Alors, tout ça s'est fait dans l'année 41. Le 41 était une année occupée, là.